Au mariage de sa sœur, ma femme a fait un discours sur le fait de se caser trop tôt dans la vie. J'étais assis au premier rang. Quand elle a terminé, je me suis levé, j'ai enlevé mon alliance et je l'ai laissée sur ma chaise. Sa sœur m'a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» La mariée n'a pas été la seule à pleurer ce soir-là. Au moment où ma femme a dit à 200 invités que se caser jeune était son plus grand regret, j'ai su que notre mariage était terminé. Non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais de la confiance avec laquelle elle l'a dit. Comme si c'était une sagesse qu'elle gardait en elle depuis des années, attendant juste le bon moment pour la partager. J'étais assis au premier rang à la réception de mariage de sa sœur. Le salon des miroirs du château de la Roseraie était éclairé par des lustres en cristal qui faisaient briller mon alliance chaque fois que je bougeais la main. J'avais remarqué le poids de cette bague toute la soirée. Le col trop serré de mon smoking de location n'aidait pas. Pas plus que la coupe de champagne que je serrais depuis le début des toasts. Ambre se tenait au micro, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur vert émeraude. Je m'attendais aux discours habituels de la demoiselle d'honneur, souvenirs d'enfance, histoire drôle, peut-être quelques larmes sur le fait que sa petite sœur avait bien grandi. À la place, j'ai eu droit à une annonce de 5 minutes expliquant que notre mariage était un exemple à ne pas suivre. Le discours avait commencé assez normalement. Elle a parlé de son enfance avec Jeanne, de sa fierté, du couple formidable que formaient Jeanne et Robert. Puis le ton a changé. Je l'ai senti dans ma poitrine avant même que mon cerveau ne comprenne. « Jeanne, tu fais quelque chose que j'aurais aimé avoir le courage de faire », a dit Ambre, sa voix amplifiée par les haut-parleurs pour atteindre chaque recoin de la salle. Attendre. Attendre de vraiment te connaître avant de choisir pour toujours. Quelques personnes autour de moi ont bougé sur leur siège. Je suis resté parfaitement immobile. J'avais 23 ans quand je me suis marié. 23 ans. Je pensais tout savoir. Je pensais savoir ce que je voulais. Mais vous savez quoi? Je ne savais même pas encore qui j'étais. 200 perdus. Certains commençaient à se tourner vers moi. La mère d'Ambre s'est raidie à côté de moi. J'ai gardé un visage neutre, mais mon esprit s'emballait. Elle avait écrit ça. Elle l'avait répété. Elle avait décidé de le prononcer. Toi et Robert, vous avez pris votre temps, a poursuivi Ambre, s'échauffant sur son sujet. Vous avez vécu vos vies. Vous êtes sortis avec d'autres personnes. Vous avez découvert ce dont vous aviez réellement besoin chez un partenaire au lieu de vous accrocher à la première personne qui vous semblait sûre. Sûre. Le mot flottait dans l'air comme une accusation. La sécurité, ce n'est pas la même chose que ce qui est juste. Le confort, ce n'est pas la même chose que l'épanouissement. Et se caser parce qu'on est jeune et qu'on a peur d'être seul, ce n'est pas la même chose que de choisir quelqu'un parce qu'on ne peut pas imaginer sa vie sans lui. Mon patron était assis 3 tables plus loin. Nos voisins étaient à la table 7. Chaque personne avec qui je travaillais, chaque ami que nous nous étions fait en tant que couple, entendait cela. Jeanne, la mariée, avait l'air mal à l'aise. Ses yeux se sont posés sur moi, puis se sont détournés. Elle savait. Elle savait probablement que ce discours allait arriver. La voix d'Ambre n'a pas vacillé. Alors, voici mon conseil, petite sœur, n'arrête jamais de le choisir. Ne tombe pas simplement dans la routine, le confort et la prévisibilité, parce que c'est là que tu te réveilles un jour en te demandant, est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a? Voilà. La question qu'elle se posait à elle-même. Maintenant, elle la posait devant tout le monde que nous connaissions. Gardez la flamme vivante. Continuez à explorer. Continuez à grandir. Ne faites pas l'erreur de penser que ce n'est pas parce que vous avez dit oui une fois que le choix est terminé. Assurez-vous de vous choisir encore chaque jour. J'ai réalisé que j'avais arrêté de respirer. J'ai forcé l'air dans mes poumons. Une inspiration. 2. La pièce semblait plus petite qu'il y a 5 minutes. Parce que la vie est trop courte pour se demander et si, a dit Ambre, sa voix baissant jusqu'à un ton presque intime. Elle est trop courte pour regarder les autres couples avec envie, pour voir la passion qu'ils ont encore et réaliser qu'à un moment donné, vous avez laissé la vôtre mourir parce qu'il semblait plus sûr de se laisser porter. Elle avait laissé la nôtre mourir. C'est ce qu'elle disait. Nous nous étions laissés porter. Nous étions l'exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir. Ambre a levé sa coupe de champagne. Jeanne, tu as 28 ans. Tu as attendu. Tu as choisi judicieusement. Je suis si fier de toi de ne pas t'être précipitée dans l'éternité avant d'être prête.
Je t'aime, et je suis si heureuse que tu aies le mariage et la vie conjugale que tu mérites vraiment. La salle a éclaté en applaudissements. La plupart d'entre eux n'avaient pas saisi le sous-entendu, ou faisaient semblant. Ambre était rouge, souriante, acceptant les étreintes des invités proches. En retournant à sa place, elle s'est assise à côté de moi, rayonnant encore d'émotion. C'était bien, non, a-t-elle demandé en touchant mon bras. Pas trop sentimental? Je n'ai pas répondu. Je regardais mon alliance. 6 ans de mariage, 8 ans ensemble, réduit à une mise en garde lors d'une réception de mariage. Elle n'a pas remarqué mon silence. Quelqu'un de la table voisine se penchait déjà pour la complimenter sur son discours. Quelqu'un d'autre essuyait ses larmes. Il trouvait ça beau, honnête, courageux. Je me suis levé. La décision s'est imposée d'elle-même. Vraiment. Mes mains étaient stables tandis que je retirais la bague de mon doigt. Je l'ai posée délicatement sur le coussin blanc de ma chaise. Puis j'ai pris ma veste sur le dossier du siège. Ambre a levé les yeux. « Guillaume, où vas-tu » Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers la sortie, ma veste sur le bras, ma main gauche plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Guillaume » Sa voix s'est élevée. « Guillaume, qu'est-ce que tu fais » La salle devenait silencieuse derrière moi. Je pouvais sentir 200 paires d'yeux dans mon dos. Laissez-les regarder. Laissez-les parler. Il venait d'entendre ma femme annoncer que notre mariage était une erreur. Maintenant, il pouvait le voir se terminer. J'ai poussé les portes principales et suis sorti dans la fraîche soirée d'octobre. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne le stationnement. Je l'ai ignoré. Le voiturier avait l'air confus quand j'ai demandé ma voiture. La réception venait de commencer. Je lui ai quand même tendu mon ticket. Le temps que j'arrive à l'hôtel de la Marine, l'hôtel où nous séjournions, mon téléphone avait reçu 37 textos et 11 appels manqués. Je les ai tous ignorés, sauf un. Il venait de Jeanne, la mariée. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» J'ai répondu par texto, « Demande à ta sœur. » Puis un autre est arrivé. « S'il te plaît, reviens. » Elle ne le pensait pas comme ça. J'ai fixé ce message un long moment. Puis j'ai tapé, elle pensait chaque mot. Nous le savons tous les deux. Un de plus de Jeanne. C'est mon mariage. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu à celui-là. Il ne s'agissait plus de son mariage. J'ai fait mes valises méthodiquement. Mes vêtements de l'armoire, mes affaires de toilette de la salle de bain, mon ordinateur portable du bureau. J'étais marié depuis assez longtemps pour savoir exactement ce qui était à moi et ce qui était à Ambre. Il m'a fallu 15 minutes pour m'effacer de la chambre d'hôtel. Je fermais la fermeture éclair de ma valise quand la porte s'est ouverte brusquement. Ambre était là, toujours dans sa robe de demoiselle d'honneur. Le mascara coulait sur son visage. Elle a regardé ma valise faite, puis moi. Qu'est-ce que c'était que ça? Sa voix était tranchante, en colère. Tu as quitté le mariage de ma sœur. Tu es parti devant tout le monde. J'ai posé ma valise par terre. C'est vrai. De la même manière que tu viens de mettre fin à notre mariage devant tout le monde. Ça me semblait approprié. Je n'ai mis fin à rien. J'ai fait un discours. Tu as fait un éloge funèbre, ai-je dit, pour notre mariage. Devant toute ta famille, mes collègues, nos amis. Elle est entrée dans la pièce et a laissé la porte se refermer derrière elle. Tu es ridicule. Tu ramènes tout à toi alors que ça concernait Jeanne. Je me suis assis sur le bord du lit. Ah oui? Parce que j'ai compté 8 références distinctes au fait de se caser, de se précipiter, de ne pas savoir ce qu'on veut et d'être piégé dans une prévisibilité confortable. Tu veux me redire que ça concernait Jeanne? Tu sors ça de son contexte. Voilà. La phrase que j'attendais. J'ai sorti mon téléphone. Le contexte? Tu veux me donner un contexte ou dire à 200 personnes que se caser jeune était ton plus grand regret ne signifie pas que tu regrettes de m'avoir épousé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai enregistré, j'ai brandi mon téléphone. Tu veux que je te le repasse? La partie où tu dis que la sécurité, ce n'est pas la même chose que ce qui est juste, ou la partie où tu parles d'envier la passion des autres couples? La couleur a quitté son visage. Tu as enregistré mon discours? J'ai enregistré le moment où ma femme m'a publiquement humilié et a annoncé qu'elle remettait en question notre mariage.
Pour des raisons de preuve. Elle s'est affaissée sur le lit à côté de moi, en faisant attention de ne pas froisser sa robe. D'accord, très bien. Peut-être que je parlais d'expérience personnelle, mais ça ne veut pas dire que je veux mettre fin à notre mariage. Non, ai-je dit. Ça veut juste dire que tu nourrissais ces sentiments depuis assez longtemps pour les intégrer dans un discours formel au mariage de ta sœur. Depuis combien de temps l'écrivais-tu? Elle a détourné le regard. Ça me disait tout. Depuis combien de temps, Ambre? 3 semaines. Mais je l'ai modifié plusieurs fois. 3 semaines. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le port de La Rochelle était sombre, à l'exception de quelques lumières de bateau. Donc ce n'était pas un moment d'émotion spontanée. Tu as écrit, révisé et répété l'annonce à tout le monde que tu t'étais contenté de moi. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Je me suis tourné pour lui faire face. Parce que de mon point de vue, tu as passé 3 semaines à élaborer la manière parfaite de dire au monde que notre mariage est une déception. Son téléphone a vibré sur la table de chevet. Puis encore et encore. Ton fan club, ai-je dit. Laisse-moi deviner. Les demoiselles d'honneur te disent combien tu as été courageuse. Elle a attrapé son téléphone et l'a mis en sourdine. Elle me demande si je vais bien. J'en suis sûr. Juste après avoir fini de te féliciter d'avoir été honnête sur le fait de te contenter de la stabilité. Son silence l'a confirmé. Qui était dans cette salle, Ambre? Mon patron, tes parents, nos voisins de l'impasse, le couple avec qui nous jouons aux jeux de société tous les mois, mon frère, ta colocataire d'université, tous ceux qui comptent dans nos vies t'ont entendu dire que tu aurais aimé attendre. Que tu t'es accroché à la première personne qui te semblait sûre. Que tu envies les couples avec plus de passion. Je n'ai pas pensé à la façon dont ça sonnerait. Tu n'as pas du tout pensé à moi. C'est ça le problème. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, tout le monde a des doutes parfois. Tout le monde se demande les si. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, ai-je dit. Quand as-tu commencé à te sentir comme ça? Et ne dis pas que c'était juste pour le discours. Elle a cessé de faire les 100 pas, je ne sais pas. Ce n'est pas comme s'il y avait eu un moment précis. Essaie. Peut-être vers notre 5e anniversaire. Les mots ont frappé plus fort que prévu. 1 an. Tu as eu l'impression de t'être contenté de moi pendant 1 an, et tu n'as rien dit. Je n'ai pas dit que j'avais l'impression de m'être contenté. J'ai dit que j'ai commencé à me demander si nous nous étions mariés trop jeunes. C'est la même chose. Tu te demandes si tu as raté quelque chose, si tu as fait une erreur. Si la toi de 23 ans a piégé la toi de 31 ans dans un mariage dont tu ne veux pas, son téléphone a de nouveau vibré. Elle y a jeté un coup d'œil. Réponds, ai-je dit. Je suis sûr qu'elles ont beaucoup de conseils pour toi. Elles ne font que te soutenir. Soutenir quoi? Mon remplacement? Ne sois pas ridicule. J'ai croisé les bras. Laisse-moi voir ton téléphone. Quoi? Non, c'est privé. Notre mariage aussi l'était jusqu'à ce que tu le rendes public. Laisse-moi voir. Elle a hésité, puis a déverrouillé son téléphone et me l'a tendu. J'ai ouvert ses messages. La conversation de groupe des demoiselles d'honneur était en haut. J'ai lu à voix haute. Oh mon Dieu, Ambre, ce discours était parfait. Tu as dit la vérité. J'ai fait défiler. Sérieusement, je pleurais. Tellement courageux de ta part d'être honnête sur le fait de se caser jeune. Un autre message. Guillaume va bien? Il avait l'air furieux. J'ai continué à lire. On s'en fiche. Elle avait besoin de le dire. Peut-être que maintenant elle pourra enfin vivre sa vérité. Je lui ai rendu le téléphone. Ton système de soutien, les gens qui tiennent à toi, ils planifient déjà ta stratégie de sortie. Ils ne font que me soutenir. Soutenir quoi? Le fait de me quitter? Je me suis dirigé vers ma valise. Ils ne soutiennent pas notre mariage. Ils te soutiennent dans ta décision de le quitter. Elle a posé son téléphone. Tu déformes tout. Je lis tes messages. D'où est-ce que ça vient, Ambre? Parce que le mois dernier, tu semblais bien. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. J'ai juste réfléchi à des choses. À qui as-tu parlé? Quoi?
On ne développe pas une philosophie entièrement formée sur le fait de se caser jeune dans le vide. Qui t'a mis ça en tête? Elle s'est enlacée de ses bras. Personne ne m'a rien mis en tête. Le week-end d'enterrement de vie de jeune fille, ai-je dit. Bordeaux, le mois dernier. Que s'est-il passé là-bas? Son visage m'a dit que j'avais raison. J'ai continué. Laisse-moi deviner. Les demoiselles d'honneur ont passé le week-end à discuter de leur relation. Beaucoup de conversations sur ce que vous feriez toutes différemment. Quelqu'un t'a spécifiquement dit que tu t'étais contenté de la stabilité. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Elle s'est rassise sur le lit. Nous avons parlé de nos vies, de nos choix, de si nous étions heureuses. C'est tout. Et elles t'ont convaincu que tu n'es pas heureuse, que ton mariage stable et engagé est en fait un problème que tu dois résoudre. Elles ne m'ont convaincu de rien. Qui sont ces femmes, Ambre? La plupart sont célibataires ou divorcées, non? Elle a détourné le regard. Une autre confirmation. Alors, laisse-moi comprendre. Tu as passé un week-end avec des femmes qui n'ont pas réussi à maintenir leur propre relation, et elles t'ont convaincu que ton mariage est le problème. Sophie en est à son deuxième mari. Chloé vient de se faire larguer à nouveau. Et Christine n'a pas eu de relation qui dure plus de 6 mois. Ce sont tes conseillères en relation. Ce n'est pas parce que leurs relations n'ont pas fonctionné qu'elles ont tort sur tout. Non, ai-je dit, mais ça devrait te faire te demander si elles ont tes meilleurs intérêts à cœur, ou si le malheur aime simplement la compagnie. Son téléphone a de nouveau vibré. Elle l'a ignoré cette fois. Dis-moi quelque chose, ai-je dit. Qu'est-ce que tu penses avoir manqué exactement en m'épousant à 23 ans? Ce n'est pas juste. C'est une question simple. Tu as dit que tu n'as pas pu sortir avec d'autres personnes, que tu n'as pas pu te découvrir. Qu'aurais-tu fait différemment? Je ne sais pas voyager plus, vivre seul, explorer différentes options de carrière. J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Tu as voyagé. Nous avons été dans 12 pays ensemble. Tu as ton propre bureau à la maison. Tu as changé de carrière il y a 2 ans et je t'ai soutenu pendant tout ce temps. J'ai payé les factures pendant que tu retournais à l'école. Donc, ce que tu dis vraiment, c'est que tu aurais aimé faire ces choses sans moi. Elle est restée silencieuse. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. À quoi ressemble ta vie idéale, Ambre? Celle où tu ne t'es pas contentée? Je ne sais pas, essaie. Peut-être quelqu'un de plus excitant. Quelqu'un de plus spontané. Spontané comme le week-end à Deauville que je t'ai organisé par surprise le mois dernier? Ou spontané comme quand j'ai suggéré que nous déménagions à Nantes et que tu as dit que c'était trop risqué? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors que veux-tu dire? Quelqu'un qui me fait me sentir plus vivante. Vivante. J'ai pris ma veste. Et moi, je te fais te sentir comment? Morte? Pas morte. Juste confortable. Voilà. Confortable. Le mot que tu as utilisé dans ton discours. Donc je suis ennuyeux. Prévisible. Le choix sur que tu regrettes. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin. Je me suis dirigé vers la porte avec ma valise. Tu l'as dit devant 200 personnes. La sécurité, ce n'est pas la même chose que ce qui est juste. Tu te souviens? Où vas-tu? Ailleurs. Là où je ne suis pas le plus grand regret de quelqu'un. Guillaume, s'il te plaît. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. Laisse-moi te rappeler quelques trucs, puisque tu sembles avoir oublié. Je t'ai soutenu quand tu as quitté ton travail pour retourner à l'école. J'ai pris en charge la plupart des repas pour que tu puisses étudier. J'ai organisé notre voyage d'anniversaire à Québec même si je déteste l'avion. Je vais aux événements de ton entreprise et je discute avec des gens que je n'aime pas parce que c'est important pour toi. Je regarde tes émissions de télé-réalité même si elles me donnent envie de hurler. Je te masse les pieds tous les dimanches pendant que tu lis. Je t'apporte encore le café au lit le samedi. Je sais que tu fais tout ça, mais ce n'est pas assez excitant. C'est trop confortable, trop prévisible, trop ennuyeux. Compris. Message reçu. 5 sur 5, ainsi que par 200 autres personnes. J'ai ouvert la porte. Alors c'est tout? Sa voix s'est brisée. Un seul discours et tu en as fini? Je me suis retourné pour la regarder.
Un seul discours où tu as dit à 200 personnes, y compris mon patron, tes parents et nos voisins, que j'étais une erreur, que tu t'étais contenté, que tu enviais les autres couples. Oui, Ambre, ça suffit. Je suis sorti et j'ai fermé la porte sur ces protestations. L'hôtel de la plage avait une chambre de libre. Je me suis enregistré sous mon seul nom et je me suis assis sur le bord d'un lit inconnu dans une chambre inconnue. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Jeanne, la mariée, avait envoyé un autre texto. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas du tout qu'elle allait dire ça. Ça a gâché mon mariage. Mon frère, je viens de voir la vidéo. Tu vas bien, mec? Vidéo. Bien sûr. Quelqu'un avait posté le discours d'Ambre en ligne. J'ai ouvert les réseaux sociaux et l'ai trouvé immédiatement. Posté par l'une des demoiselles d'honneur avec la légende « Sagesse de mariage ». Parfois la vérité blesse, mais nous avons besoin de l'entendre. Ne vous casez pas jeune. Conseil relation discours de mariage vivre sa vérité. La vidéo avait déjà été vue 3000 fois. Les commentaires allaient de « tellement courageux » à « est-ce qu'elle vient d'annoncer son divorce au mariage de sa sœur ?» Mon humiliation était maintenant en ligne de façon permanente. Ma mère avait envoyé un texto « appelle-moi quand tu peux ». Le père d'Ambre, il faut qu'on parle. Ce n'est pas correct. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce dans notre région. J'en ai trouvé un avec de bonnes critiques. J'ai noté de l'appeler lundi matin. À minuit, mon téléphone s'est illuminé d'une rafale de textos d'Ambre. Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, pouvons-nous en parler? Tu jettes 6 ans par la fenêtre pour une seule erreur. Je vais supprimer la conversation de groupe. Je dirai à tout le monde que j'avais tort. S'il te plaît, reviens dans la chambre. Je t'aime, Guillaume. S'il te plaît. J'ai tapé une seule réponse, tu m'as dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les actes parlent plus que les mots, et tes actes aujourd'hui ont été très éloquents. Je te contacterai par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai éteint mon téléphone et j'ai essayé de dormir. Le matin est arrivé trop tôt. J'étais debout à 6 heures, j'avais pris un café du hall de l'hôtel à 6h30, et j'avais déjà envoyé un courriel à mon patron à 7 heures. Urgence personnelle. J'aurai besoin de mon lundi. Toutes mes excuses pour le court préavis. À 8 heures, j'ai réservé un vol de retour différent. Pas celui qu'Ambre et moi étions censés prendre ensemble cet après-midi. Un vol du matin, seul. À 8h15, quelqu'un a frappé à ma porte. Je savais que c'était elle avant d'ouvrir. Ambre se tenait dans le couloir, portant toujours les vêtements de la veille, les cheveux attachés, le visage sans maquillage. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. « S'il te plaît » a-t-elle dit. « Pouvons-nous juste parler ?» Je me suis écarté et l'ai laissé entrer, mais je ne me suis pas assis. Elle non plus. « Tu as 5 minutes » ai-je dit. J'ai fait une terrible erreur. Le discours était une mauvaise idée. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu as passé 3 semaines à l'écrire. Tu réfléchissais très clairement. J'ai été prise dans le stress du mariage et les discussions des demoiselles d'Honoré. Et tu as choisi de les croire elles plutôt que moi. Plutôt que nous. J'étais confuse. Tu n'es pas confuse. Tu regrettes. Il y a une différence. Tu regrettes de t'être fait prendre. Tu regrettes les conséquences. Tu ne regrettes pas le sentiment. Elle s'est rapprochée. Ce n'est pas vrai. Je regrette tout. Vraiment? Parce que je pense que la seule chose que tu regrettes, c'est que je ne sois pas disposé à faire comme si de rien n'était. Que puis-je faire? Dis-moi ce que je dois faire pour arranger ça. J'ai pris ma veste sur la chaise. Rien. Parce que tout ce que tu feras maintenant, c'est pour limiter les dégâts, ce n'est pas un sentiment sincère. Tu as révélé ce que tu ressens vraiment. Je te crois. Je me suis trompé sur ce que je ressens. Non, tu as été honnête pour la première fois en 1 an. Peut-être pour la première fois de tout notre mariage. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons recommencer. Tu as raison. Nous le pouvons. Simplement pas l'un avec l'autre. J'ai attrapé ma valise et me suis dirigé vers la porte. Elle m'a attrapé le bras. Je t'aime. J'ai doucement retiré sa main.
Non, tu aimes l'idée de ne pas être seul. Tu aimes le confort, la stabilité, le filet de sécurité. Mais tu ne m'aimes pas. Si c'était le cas, tu n'aurais jamais dit ces choses. Pas en privé, et certainement pas en public. Où est-ce que ça nous mène? Tu voulais savoir à quoi ressemblait la vie sans se contenter. Maintenant, tu vas pouvoir le découvrir. Je suis passé devant elle, j'ai franchi la porte, j'ai descendu le couloir jusqu'à l'ascenseur. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre, me regardant partir. Je n'ai pas regardé en arrière. Le chauffeur d'Uber qui m'a conduit à l'aéroport m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Et pour la première fois en un an, ce n'était pas un mensonge. Je n'allais pas encore bien, mais ça viendrait. 6 ans de mariage, 8 ans ensemble, terminés par un discours de 5 minutes. Mais ce n'était pas vraiment vrai. Le mariage s'est terminé au moment où elle a commencé à croire que je n'étais pas assez. Le discours n'était que l'annonce publique d'une décision privée qu'elle avait déjà prise. Les gens penseraient probablement que j'ai surréagi, que j'aurais dû rester, me battre, essayer de régler les choses. Mais il n'y avait rien à régler. Elle m'avait dit, ainsi qu'à tout notre entourage, exactement ce qu'elle pensait de notre vie commune. J'ai pensé à l'alliance encore posée sur cette chaise à la réception. Quelqu'un l'avait probablement trouvée maintenant. Peut-être le personnel de la salle, peut-être Jeanne, peut-être Ambre. Peu importe. Ce n'était qu'un symbole d'une promesse qui avait déjà été rompue. Elle voulait de l'excitation, de la spontanéité, de la passion, quelqu'un qui la fasse se sentir vivante au lieu d'être confortable. Et maintenant, elle était libre de le trouver. Quant à moi, j'étais libéré de quelqu'un qui voyait mon amour comme une résignation, mon engagement comme une cage, ma stabilité comme un défaut de caractère. Le plus dur n'était pas de partir. C'était de réaliser que j'aurais probablement dû partir il y a un an, au moment où elle a commencé à nous remettre en question. Mais on ne le voit pas quand on est dedans. On trouve des excuses. On se dit que c'est normal. On se convainc que le doute n'est qu'une phase. Jusqu'à ce que votre femme se tienne devant 200 personnes et confirme votre pire crainte, que vous n'avez jamais été assez. L'aéroport était bondé de voyageurs du dimanche, des familles rentrant de vacances, des hommes d'affaires rentrant chez eux, des couples se tenant la main. Je me suis assis à ma porte d'embarquement et je les ai tous regardés. Mon téléphone a vibré. Je l'ai rallumé pour vérifier le statut de mon vol. Un autre texto d'Ambre. Je suis désolé. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai supprimé. Un autre de Jeanne. J'ai parlé à Ambre. Elle est dévastée. Elle dit qu'elle a fait une erreur. Peux-tu lui donner une autre chance, s'il te plaît? J'ai répondu à celui-là. Elle a eu 6 ans de chance. Elle les a utilisés pour décider que je n'étais pas assez bien. Je ne suis pas intéressé à être le plan de secours de quelqu'un. Jeanne a répondu immédiatement. Tu n'es pas un plan de secours. Elle est juste effrayée et confuse. Elle était assez confiante hier devant 200 personnes. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la conviction. Pas de réponse à cela. Ils ont appelé mon vol. J'ai embarqué sans regarder mon téléphone. Le temps que j'atterrisse, la vidéo du discours d'Ambre avait été vue plus de 10 000 fois. Elle avait été partagée sur des groupes de planification de mariage, des forums de conseils relationnels et quelques pages de contenu viral. Certains commentaires louaient son honnêteté. D'autres la critiquaient pour avoir humilié son mari lors d'un événement familial. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le mal était fait. J'ai pris un autre Uber pour rentrer à notre maison. C'était différent de franchir la porte seul. Plus vide, mais aussi plus propre en quelque sorte. Comme si on m'avait enlevé un poids que je ne savais pas que je portais. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé la vie que nous avions construite. Elle rentrerait demain. Il faudrait régler la logistique qui garde la maison, comment tout diviser les conversations qu'aucun de nous ne voulait avoir. Mais c'était le problème de demain. Aujourd'hui, j'étais juste un homme qui avait quitté quelqu'un qui ne l'avait pas choisi, qui avait gardé sa dignité face à l'humiliation publique, qui avait refusé d'accepter d'être le lot de consolation de quelqu'un. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Robert, le mari de Jeanne. Je veux juste que tu saches que ce discours nous a tous pris de court. Jeanne n'en avait aucune idée. Je suis désolé que tu aies dû entendre ça.
Pour ce que ça vaut, tu as géré ça avec plus de classe que la plupart des gens ne l'auraient fait. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci. Dis à Jeanne que je suis désolé que son mariage ait été pris entre deux feux. Elle comprend. Elle est en colère contre Ambre, pas contre toi. Bonne chance pour tout. J'ai posé le téléphone et j'ai fini mon café. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Mon frère, Nathan. J'ai hésité à laisser sonner, puis j'ai répondu. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit sans préambule. Tu vas bien? Je vais bien, Guillaume. Allons. C'est moi. Je me suis adossé à ma chaise. Je vais aussi bien que quelqu'un peut aller après que sa femme a annoncé au monde entier qu'il est une erreur. Ce discours était brutal, a dit Nathan. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman est furieuse. Papa voulait partir à mi-chemin, ils sont restés jusqu'à la fin. Oui. Il ne voulait pas faire de scène, mais maman a dit qu'elle a failli partir quand Ambre en est arrivée à la partie sur l'envie des autres couples. J'ai fermé les yeux. Mes parents avaient entendu chaque mot, eux aussi. Une couche d'humiliation supplémentaire. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Nathan. J'ai déjà appelé un avocat spécialisé en divorce. J'ai un rendez-vous mardi. Si vite? Si nécessaire. Elle n'a pas seulement remis en question notre mariage, Nathan. Elle a annoncé qu'il était terminé à 200 personnes. Qu'est-ce que je suis censé faire? Revenir en arrière et faire comme si de rien n'était. Non, tu as raison. Je voulais juste m'assurer que tu avais les idées claires. Je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Il y eut une pause. Puis Nathan a dit, tu sais ce qui est le pire? J'ai toujours aimé Ambre. Je pensais que vous étiez solide. Moi aussi. Apparemment depuis environ 1 an. Elle n'a juste jamais pris la peine de m'en parler. Trop occupée à en discuter avec ses amis. Nathan jura entre ses dents. Tu mérites mieux que ça. Oui, je commence à le croire. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de raccrocher. Nathan m'a fait promettre de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai promis, sachant que je ne le ferai probablement pas. Certaines choses doivent être gérées seules. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 nouveaux textos. La plupart d'Ambre, quelques-uns d'amis communs qui avaient vu la vidéo, un de mon patron me disant de prendre tout le temps dont j'avais besoin. J'ai ignoré les messages d'Ambre et j'ai répondu à mon patron en le remerciant. Puis j'ai commencé à faire une liste. Des choses pratiques, celles qu'il faut faire quand un mariage se termine, ouvrir un nouveau compte en banque, changer les mots de passe, contacter un avocat immobilier pour la maison, faire des copies des documents importants, déterminer quels meubles étaient à moi avant le mariage et lesquels nous avions achetés ensemble. La liste s'allongeait à mesure que j'y pensais. Toute notre vie était entremêlée. La séparer prendrait du temps. Vers midi, Ambre est rentrée. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, puis sa clé dans la serrure. Elle est entrée dans la cuisine où j'étais assis avec mon ordinateur portable et ma liste. Elle avait une mine affreuse, les yeux gonflés de larmes, les cheveux attachés, portant toujours les mêmes vêtements que la veille. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Nous avons parlé hier. Non, tu as parlé. Tu m'as dit ce que tu avais décidé. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai fermé mon ordinateur portable. Très bien, j'écoute. Elle s'est assise en face de moi. J'ai fait une horrible erreur. Le discours était une mauvaise idée. Tout ce que j'ai dit était faux. J'écoutais mes amis au lieu de m'écouter moi-même. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Guillaume, s'il te plaît. 6 ans. Oui, si on compte nos années de fréquentation. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que j'ai perdu 8 ans avec quelqu'un qui me voyait comme un lot de consolation. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai failli rire. Tu veux parler de ce qui est juste? Tu t'es tenu devant tout le monde que nous connaissons et tu as dit que tu t'étais contenté de moi. Que j'étais sur mes pas justes. Que tu envies les autres couples. Tu as fait de notre vie privée un spectacle public, et maintenant tu veux parler de ce qui est juste? J'essayais de donner des conseils à Jeanne. Non, tu essayais de te sentir mieux par rapport à tes propres doutes en les déguisant en sagesse. Tu as utilisé le mariage de ta sœur comme thérapie. Elle a tressailli. Peut-être.
Peut-être que je l'ai fait. Mais je te le dis maintenant, j'avais tort. Ces doutes n'étaient que des doutes. Ils ne signifient pas que je veux mettre fin à tout ça. Tu n'as plus le droit de décider de ça. Tu as fait ton choix quand tu as écrit ce discours. Je fais le mien maintenant. Donc, tu ne vas même pas essayer. Tu ne vas pas me donner une chance d'arranger les choses? Je me suis levé et je suis allé au comptoir, je me suis versé plus de café. À quoi ressemble le fait d'arranger les choses, Ambre? Parce que de mon point de vue, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu m'as dit, ainsi qu'à tout le monde, qu'être avec moi n'est pas suffisant. Que tu te demandes les si. Que tu as laissé notre passion mourir parce que se laisser porter était plus sûr. Ce ne sont pas des choses que l'on peut reprendre. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, tu as répété ce discours. Tu l'as révisé. Tu as fait le choix conscient de le prononcer. Ce n'est pas dire quelque chose que l'on ne pense pas. C'est dire exactement ce que l'on pense en espérant qu'il n'y aurait pas de conséquences. Elle a mis son visage dans ses mains. Je ne sais pas quoi faire. Commence à faire tes valises, ai-je dit. J'ai appelé un avocat immobilier ce matin. Nous allons devoir vendre la maison. C'est le moyen le plus simple de diviser les biens. Sa tête s'est relevée d'un coup. Vendre la maison? C'est notre maison. C'était notre maison. Maintenant, c'est juste une maison qui doit être vendue pour que nous puissions tous les deux passer à autre chose. Tu as déjà pris toutes ces décisions sans moi. De la même manière que tu as pris des décisions sur notre mariage sans moi. Oui, ça semble juste. Elle s'est levée, la colère remplaçant enfin les larmes. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être que nous devrions mettre fin à tout ça, parce que de toute évidence, tu n'es pas intéressé à résoudre les problèmes. Tu préfères simplement partir à la seconde où les choses deviennent difficiles. Les choses sont devenues difficiles il y a 1 an, quand tu as commencé à nous remettre en question. Mais au lieu de régler ça avec moi, tu l'as réglé avec tes amis. Tu as eu 1 an pour venir me voir, 1 an pour avoir une conversation privée. À la place, tu as choisi l'humiliation publique. Alors ne reste pas là à m'accuser de partir alors que tu t'éloignes depuis des mois. Je ne m'éloignais pas, comment appelles-tu ça alors? Parce que de mon point de vue, quelqu'un qui est engagé dans son mariage ne passe pas 1 an à se demander s'il a fait une erreur. Il ne rédige pas de discours sur le fait de se caser jeune. Il ne dit pas à ses amis qu'il envie les autres couples. Il travaille sur son mariage. Il communique. Il choisit son partenaire chaque jour. Tu n'as rien fait de tout ça. Elle pleurait à nouveau. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé qu'il y ait des conséquences. Tu es désolé que le mariage de ta sœur ait été gâché. Mais es-tu désolé de ce que tu ressens vraiment? Parce que je ne pense pas que tu puisses t'excuser pour ça. Je suis désolé pour ça. Tu es désolé de le ressentir. Ce n'est pas la même chose que de ne pas le ressentir. Tu ne peux pas ne plus ressentir ce que tu ressens, Ambre. Tu ne peux pas ne plus entendre ce que tu as dit, et je ne peux pas ne plus savoir ce que je sais maintenant. Elle a essuyé ses yeux. Alors c'est tout. Tu as pris ta décision. Oui, c'est le cas. Quand es-tu devenu si froid? Je l'ai regardé un long moment. Je ne suis pas froid. J'en ai fini. Il y a une différence. Elle a attrapé son sac à main sur le comptoir. Très bien. Je vais rester chez Jeanne quelques jours. Pour nous donner un peu d'espace. C'est probablement mieux. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je sais, ai-je dit. Mais tu l'as fait quand même, et c'est ce qui compte. Elle est partie. J'ai entendu sa voiture démarrer, puis s'éloigner. La maison était de nouveau silencieuse. Je me suis rassis à la table de la cuisine et j'ai ajouté à ma liste, contacter des déménageurs, changer l'adresse postale, mettre à jour l'assurance, annuler les cartes de crédit communes. Les choses pratiques, celles qui transforment un mariage en transaction. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nathan. Comment ça s'est passé? Comme on pouvait s'y attendre. Elle veut arranger les choses. Je veux y mettre fin. Pas de terrain d'entente. Tu vas bien? Oui, étonnamment bien. Et c'était vrai. La colère s'était consumée.
La douleur était toujours là, mais elle était gérable. Ce que je ressentais le plus, c'était du soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à me demander. De ne plus avoir à me demander si ma femme voulait vraiment être avec moi. Maintenant, je savais, et savoir, même quand ça faisait mal, était mieux que de vivre dans le doute. La maison était silencieuse, mais c'était un silence qui semblait paisible plutôt que solitaire. J'avais été marié à quelqu'un qui pensait qu'être avec moi était se contenter, qui croyait que le confort était une prison, qui s'était convaincu que la stabilité était ennuyeuse. Maintenant, ce n'était plus le cas. Et c'était suffisant.